Shalom, shalom, frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je viens encore là pour partager de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ avec vous et aussi partager aussi le songe qu'il m'a montré avec vous. Alors pour commencer, je vais commencer par une petite prière en mettant ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, grand Dieu, grand roi, béni soit ton Saint-Nom, béni soit le Dieu d'Israël, béni soit le roi des rois. Et oui, papa, je te laisse encore ce moment entre tes mains. Que ton esprit, Seigneur, m'utilise, que ton esprit utilise ma bouche pour parler. Tout ce qui sortira de ma bouche, que ce soit toi, Père éternel. Et que toute puissance, Seigneur, de l'ennemi, que ce soit n'importe quelle puissance, que tout cela soit neutralisé et rejeté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans les lieux arides. Et que toi seul tu sois au contrôle de ce que je vais parler. Béni soit ton Saint-Nom par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Oui, frères et sœurs, encore je suis là pour partager avec vous parce que le Seigneur nous a établis pour partager sa parole. Il a créé l'homme pour parler de sa part. Il a créé l'homme pour sa gloire. Donc, mes frères et sœurs, pour commencer, je vais vous dire que voilà, c'était dans un petit songe c'est un petit songe que j'ai fait. Genre, ce songe-là, c'est comme j'étais avec mes enfants. Je suis une maman de 4 enfants, les 2 derniers sont des jumeaux. Alors, les 2 derniers étaient plus avec moi. Donc, ils étaient genre comme couchés. Un avait la tête sur un genou et puis un avait la tête sur un genou. Et on était assis genre comme sur une route. Mais c'était en pleine journée. C'était la journée. Mais d'un coup, je lève la tête, je vois dans le ciel Jésus-Christ qui balançait la main, qui s'écouchait comme il me saluait, il nous saluait, et puis il riait, il souriait, je peux dire. Il souriait et puis il balance la main, il souriait. Et moi, d'un coup, j'étais tellement contente. Et sa lumière était sur nous, sur les enfants et moi. La lumière, puisque le Seigneur Jésus-Christ, il est la lumière, hein, partout où il apparaît, c'est sa lumière qui est là. Donc, cette lumière, elle était nous, et puis nous, on le voyait. Moi, je le voyais, puis je riais avec lui, et puis il me balançait là, mais puis je riais, il était content. Et je disais, Jésus, Jésus, Jésus. Et d'un coup, je regarde autour de moi, partout, tout était dans l'obscurité sombre. Je dis, hein? Je vous dis, mes frères et sœurs, tout était sombre. Et à la suite de ça, je me suis réveillée. Alors, frères et sœurs, d'abord, pour faire l'exhortation, je vais lire la parole de Dieu avec respect dans Acte 14, à partir du verset 47. C'est juste le verset 47. Où la parole nous dit ici, car le Seigneur a bien défini notre mission lorsqu'il a dit, je t'ai établi pour que tu sois la lumière des autres peuples et pour que tu portes le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, mes frères et sœurs, ce que cette parole dit. Il y en a encore d'autres, mais je prends juste ça. Alors, mes frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur veut nous dire et nous montrer. Que c'est vrai. On voit que nous voyons, on est dans la lumière du jour, comme quand on se lève, il y a le matin qui arrive, on est là, il y a le soleil et tout. Mais en réalité, on est dans l'obscurité, on est dans l'obscurité totale, mes frères et sœurs. Moi, le Seigneur m'a montré qu'on est dans l'obscurité, mes frères et sœurs. Si on avait les yeux spirituels, on allait savoir. Mais on n'a pas les yeux spirituels.
Mais le Seigneur m'a ouvert les yeux spirituels pour le voir. Qu'on est dans l'obscurité. Frères et sœurs, vous voyez, c'est ce que le Seigneur voulait me montrer. Et là, maintenant, il veut que maintenant que nous soyons, nous qui sommes les lumières de ce monde, tous les chrétiens, parce que tous les chrétiens qui ont le Seigneur Jésus-Christ avec eux, qui sont en Jésus-Christ, sont les lumières de la terre. Et que nous puissions porter cette lumière-là dans le monde entier. Dieu merci, il y a les réseaux sociaux. Et sur ces réseaux sociaux, au moins, on peut évangéliser, on peut parler de la part du Seigneur Jésus-Christ, pour parler à ceux qui sont encore dans cette obscurité-là, pour leur dire que le Seigneur Jésus-Christ frappe à toutes les portes, pour leur dire que le Seigneur Jésus-Christ les aime, pour leur dire que le Seigneur Jésus-Christ les attend, pour ne pas qu'ils attendent le dernier moment avant de venir au Seigneur Jésus-Christ. Parce que les jours sont mauvais, les choses sont très mauvaises, nous sentons que le monde va très mal et que nous puissions apporter cet évangile à ceux qui n'ont pas encore appris, encore compris. Alors, frères et sœurs, je lance cette parole à mes frères et sœurs qui n'ont pas encore compris la parole de Dieu, qui n'ont pas encore compris, qui n'ont pas encore accueilli le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Venez en Jésus-Christ, je vous en supplie. Il est la lumière. Il m'a montré qu'il est la lumière. Il est la lumière de ce monde. Toi qui viens en Jésus-Christ, tu as la lumière dans ta vie. Toute ta vie, tu auras la lumière de Jésus-Christ en toi. Alors, frères et sœurs, toi qui ne connais pas encore Jésus-Christ, ma sœur, toi qui n'es pas encore en Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ t'attend. Il frappe à toutes les portes. Ouvre ton cœur, il va entrer, ma sœur. Ouvre ton cœur, il va entrer, mon frère. Le Seigneur Jésus-Christ attend, il t'attend. Il n'a pas créé l'enfer pour les humains, il a créé l'enfer pour l'autre. Je ne peux pas dire son nom. Hein? L'enfer n'est pas créé pour les humains, l'enfer est créé pour l'autre. Alors, venez en Jésus-Christ. Parce qu'un jour, si on meurt, il y aura le grand jugement. Hein? Ne pensons pas qu'on va échapper. Non. Il n'y a pas d'échappatoire. On ne va pas échapper. Il n'y a pas d'échappatoire. Alors, venez en Jésus-Christ de Nazareth. Il vous aime. Il tend les mains. Il attend. Ouvrez vos cœurs, mes frères et sœurs. Ceux qui vont écouter cette parole, ceux qui vont écouter cette petite exhortation, venez en Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Ne tardez pas, les temps sont restés très courts. Alors le Seigneur Jésus-Christ vous attend. Venez en Jésus-Christ de Nazareth. Il vous attend, mes frères et sœurs. Le Seigneur hait le péché. Il n'aime pas le péché. Voilà pourquoi, vous voyez le monde qui m'a montré que c'était dans l'obscurité là. C'est le péché qui a rendu ce monde-là dans les ténèbres. C'est le péché qui rend le monde-là ténébreux comme ça, vous voyez. Hein? Nous, on voit la lumière du jour, mais en réalité, spirituellement, c'est l'obscurité, mes frères et sœurs. On est plongé dans l'obscurité. Si on avait les yeux spirituels, c'est l'obscurité que nous voyons comme nous sommes là. Alors, frères et sœurs, pour que nous soyons en Jésus-Christ dans la lumière, il faut accepter, s'il vous plaît, acceptez le Seigneur Jésus-Christ. Il vous attend. Il vous attend. Il est mort pour vous. Cette mort sur la croix de Golgotha ne serait pas en vain. Hein? Il faut que je vous dise, ce ne serait pas en vain. Il est mort pour toi. Donc sa mort ne va pas rester en vain. Alors viens, ne tarde pas parce que les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais. Les choses vont très mal. Hein? Aujourd'hui, nous voyons, on dit oui, c'est comme ça, mais il y aura le pire en pire. On va traverser des choses de pire en pire. Ce que nous voyons même sont encore petits, il y aura encore plus pire que ça, mes frères et sœurs. Alors, c'est le moment maintenant d'accepter notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, les bien-aimés, celui qui est au-dessus de tout, celui qui est humble, celui qui est tout. Il est l'alpha et l'oméga. Il a un grand cœur, il est merveilleux. Il est le prince de la paix. Quand tu le reçois, tu reçois la paix. Quand tu le reçois, tu reçois la joie. Venez en Jésus-Christ, il vous attend, mes frères et sœurs. Il vous attend. Alors, vraiment, ne tardez pas. Si vous écoutez ce petit exhortation, ne tardez pas à chercher les hommes de Dieu, ceux qui peuvent vous baptiser, ceux qui peuvent vous tremper dans l'eau,
venez, venez mes frères et sœurs, pour que vous receviez Jésus-Christ en vous. Alors, pour que je puisse vous dire que le Seigneur Jésus-Christ vous aime, ne tardez pas, vraiment ne tardez pas mes frères et sœurs, ne tardez pas. Il vous aime, le Seigneur Jésus-Christ. Il nous aime tellement. Il nous aime tellement. Si vous savez, les créatures qu'il aime beaucoup, c'est l'être humain. Dieu aime beaucoup l'humain. Dieu aime beaucoup l'être qu'il a créé, qu'on appelle humain. Il aime beaucoup l'humain. Alors, ne tardez pas. Il pleure pour l'humain. Il ne veut pas que nous soyons à l'enfer. Il veut pas. Il dit qu'il n'a pas créé l'enfer pour nous. Il a créé ça pour l'autre. Celui qui est en train de mettre la zizanie entre les humains pour que les humains aillent avec lui à l'enfer. Alors, si vous avez compris la stratégie, ne tardez pas. Venez en Jésus-Christ. C'est tout ce que je voulais partager avec vous. Vous qui allez écouter, partagez massivement parce que pour exhorter aussi les frères et sœurs, pour leur faire comprendre qu'on est dans l'obscurité totale. On est dans l'obscurité totale. On est dans l'obscurité totale, mes frères et sœurs. C'est terrible. On est dans l'obscurité. Et c'est ce que Jésus-Christ m'a montré. Alors, venez en Jésus-Christ. Je vous aime. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais terminer par une petite prière. Oui, Papa, béni soit ton Saint-Nom pour cette petite exhortation que tu as permis que je puisse partager avec mes frères et sœurs. Bénis-les, tous ceux qui vont écouter, bénis-les, bénis leur famille. Et que toi, celui que tu sois dans leur vie, que tu puisses vraiment toucher leur cœur, leur âme et leur esprit, Seigneur, pour qu'ils puissent venir à toi, ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent venir à toi, qu'ils puissent te connaître, que tu es la lumière du monde, que tu seras la lumière de l'éternité, qu'ils puissent te recevoir. Béni soient mes frères et sœurs, que je vous aime, je voulais vous laisser. Shalom, shalom, mes bien-aimés.